La défaite retentissante des éléphants de Côte d'Ivoire le 29 janvier face à la Guinée équatoriale a laissé libre cours à une floraison des spéculations métaphysiques. Très vite, la débâcle des pachydèmes ivoiriens devant le public a été attribuée aux sorciers du village d'Akradio, dans le Léboutou, sur leur propre aveu. Il avait promis, il ferait tout pour réparer le tort et faciliter la qualification de la Côte d'Ivoire pour le second tour. Nous, population d'Akradio, recommandons avec la dernière énergie aux spirites reconnaissant avoir joué contre la Côte d'Ivoire de prendre toutes les dispositions pour remettre les choses en leur place en faisant qualifier les éléphants pour les huitièmes de finale puis remporter la coupe, la CAN 2024. Un vœu pieux qui s'est réalisé sauf qu'il faut s'interroger sur l'impact réel des manœuvres mystiques d'Akradio sur l'issue du premier tour qui s'est soldé par une victoire à minima du Maroc sur la Zambie, suffisante pour permettre aux Ivoiriens de franchir les phases éliminatoires. Pour le choc contre le Sénégal en huitième de finale, prophètes, occultistes et féticheurs se sont rués dans des prédications censées donner le score de la rencontre majoritairement en faveur de la Côte d'Ivoire. Si les regards étaient tournés vers Akradio, une prédication infaillible était ressortie au thème du match, celle du prophète Junior Ouattara d'Orak Ministry. J'ai prophétisé. La Côte d'Ivoire célébrera sa qualification. Après les tirs au but, parole de prophète. Le succès inattendu des éléphants est-il à mettre au compte des mystiques d'Akradio, des occultistes, ou faut-il y voir l'effet d'une décision divine révélée aux prophètes? Les prochaines rencontres des éléphants permettront sans doute d'y voir plus clair.